Bon coronavirus à tous, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo. Donc c'est en confinement en fait que je vous présente cette nouvelle capsule vidéo. Avant de débuter, je vous invite à vous abonner, à cliquer sur la petite clochette pour recevoir les notifications pour lorsque je vais publier mes nouvelles vidéos. Et allez voir mon site web. Bon, les prochains ateliers sont quand même dans quelques mois, donc ou même l'année prochaine. Donc vous pouvez toujours aller jeter un petit coup d'œil pour voir s'il y a quelque chose qui vous intéresse. Donc aujourd'hui, en fait, deuxième épisode de questions-réponses, de Q&A. Et en fait, j'ai eu plusieurs questions qui m'ont été posées concernant les téléconvertisseurs. Donc, j'ai décidé de faire un épisode uniquement sur ce petit bidule-là. Donc, qu'est-ce que c'est un téléconvertisseur? C'est ceci. Donc, c'est une petite pièce optique qu'on va venir rajouter entre l'objectif et l'appareil photo. Je tiens à faire une petite nuance dès le début. Donc, c'est pas la même chose que des comme ça ici, des tubes à longe. Donc, des tubes à longe, c'est une pièce, en fait, comme ça ici, qui est complètement vide ici. Donc ça permet en fait de raccourcir la distance minimum de focus. Donc ça se met au même endroit, ça se met entre l'objectif et le boîtier. Et donc ça va permettre de faire de la macro à peu de frais. Donc généralement quand vous en achetez, ça vient en groupe de 3 comme ça. Donc je peux peut-être faire une petite... on va en parler dans une autre capsule, mais c'est pas la même chose qu'un téléconvertisseur. Donc je tenais à faire cette petite remarque-là en commençant. Donc, les téléconvertisseurs, donc comme je l'ai dit, en fait, c'est une petite pièce optique. Donc, contrairement au tube à longe, comme c'est ici. Donc, on a une pièce de verre ici à l'intérieur. Donc, c'est vraiment, je ne sais pas s'il y a plusieurs lentilles. C'est comme un objectif, ou en tout cas, bon, on va dire une lentille. Donc, comme c'est ici. Et, bon, tout dépendant de la marque, en fait, que vous utilisez, il faut vraiment faire attention, parce qu'avec les téléconvertisseurs, c'est pas tout qui est compatible avec tout. Comme Nikon, par exemple, leurs téléconvertisseurs sont uniquement compatibles avec les objectifs Nikon. Donc, ici, j'ai mon 300-2.8, ça va être compatible. Ici, j'ai mon 100-400 Sigma. Donc, si j'essaie, en fait, de le monter, comme c'est ici, en fait, l'objectif ne veut tout simplement pas rentrer sur l'autre objectif. Donc, ce qu'il faut faire d'ailleurs, super attention. Donc, pour pouvoir mettre un téléconvertisseur sur le 100-400 Sigma, il faudrait que j'achète un Sigma. Donc, et également, il y a certains Sigma qui ne font que sur les primes, qui font juste sur les derniers objectifs qui ont été sortis. Donc, c'est super. Il faut vraiment faire attention parce que ça se peut vraiment que vous alliez chercher un téléconvertisseur que vous n'allez pas pouvoir utiliser. Ceci dit, il existe des chartes, donc comme Nikon. Donc, vous allez sur le site de Nikon et vous marquez Nikon téléconvertisseur charte ou sur Google, pardon. Et vous allez avoir la charte, en fait, qui va vous dire avec quel objectif votre téléconvertisseur est compatible et qu'est-ce qui va arriver. Parce que, bon, tout dépendant du boîtier que vous allez utiliser également, ça se peut que vous perdiez l'autofocus, par exemple. Donc, il y a les nouveaux boîtiers. Bon, je vais parler surtout de chez Nikon, là, c'est probablement la même chose chez Canon, parce que bon, je connais beaucoup moins les boîtiers Canon, vous l'aurez compris. Et donc chez Nikon, par exemple, les plus vieux boîtiers, contre mon D3S, il fait la mise au point sur les objectifs qui sont d'une ouverture de 5.6 et plus grand. Donc si on a un objectif de f8, par exemple, à ce moment-là, l'autofocus ne marche plus. Et en fait, ce qui arrive avec les téléconvertisseurs, c'est qu'on va perdre en ouverture maximale et ça peut faire en sorte justement que votre boîtier dans le fond, perde l'autofocus. Donc, vous allez retrouver également ces informations-là sur la charte en fait que vous allez trouver sur Internet. Donc, il existe principalement trois exemplaires, si on veut, de téléconvertisseurs. J'en ai 2 ici. Il y en a un que je n'ai pas tout simplement. Il y a le 1.4, donc il va multiplier la focale par 1.4. Il y a le 1.7 qui va multiplier la focale par 1.7. Et il y a le doubleur, donc il va multiplier la focale par 2. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le 1.4, vous allez perdre un stop de lumière, donc un cran de lumière. Donc si par exemple vous avez un objectif qui est f2.8, vous allez tomber à une ouverture maximale de f4.
Donc, c'est la même chose avec le doubleur ici. En fait, vous allez perdre 2 crans de lumière. Donc, ici, l'objectif 2.8 va se retrouver à un objectif f4 5.6. Donc, vous allez vous retrouver avec une ouverture maximale de 5.6. Donc, pour utiliser un téléconvertisseur, il faut quand même avoir des bonnes conditions de lumière parce qu'en fait, vous allez perdre beaucoup en lumière. Et bon, donc vous perdez en lumière qui rentre sur le capteur, vous perdez en lumière qui rentre sur le petit module d'autofocus également. Donc souvent, on va perdre en qualité également d'autofocus. Donc ça va être beaucoup plus difficile. Donc si vous voulez faire des oiseaux en vol, des animaux qui bougent ou du sport par exemple, ça va être beaucoup plus difficile avec un téléconvertisseur que si vous n'en auriez pas eu tout simplement sur votre boîtier. Encore là, ça va dépendre si vous avez un boîtier comme le D500 qui est très performant sur l'autofocus, vous n'aurez pas ce problème-là. Donc, on perd en luminosité, on perd en capacité d'autofocus. On va également perdre en netteté et en contraste et en qualité d'image globale en utilisant un téléconvertisseur. Bon, avec le 1.4, moi c'est celui que j'utilise toujours. En fait, si le doubleur il reste pas mal tout le temps, même à la maison, même pas dans le sac. Donc, j'utilise principalement le 1.4 parce qu'on n'a pas vraiment de perte de contraste et de netteté. S'il y en a une, vous la remarquerez probablement pas. Je me rappelle, j'avais vu des chartes en fait qui parlaient de la perte de netteté sur le 1.4, puis je pense que c'était autour de 6-7%, si je me rappelle bien. Le doubleur, par exemple, c'est ici. Si vous avez vu mon dernier Q&A, je parlais qu'au début, je travaillais avec un 70-200 et un doubleur. Et en fait, avec le doubleur, vous allez perdre énormément de qualité et énormément de netteté, de contraste dans votre image. Dans le même test que j'avais lu, c'était autour de 28-30% au niveau de la qualité globale de l'image que vous perdez à cause du doubleur. Donc, tant qu'à mettre un doubleur, je vous recommande de tout simplement prendre la photo et de recadrer dans votre image. Ça va être beaucoup, vous allez avoir beaucoup plus de qualité d'image. Moi, le doubleur, en fait, je l'utilise pour une seule application. C'est en fait quand je veux vraiment aller chercher des gros plans, mais vraiment très très gros plans, donc en étant très très proche. Donc, souvent, mettons, je vais mettre ça sur mon feu 500 mm, là, maintenant sur mon 600 mm. Et là, je vais vraiment avoir un cadrage de 1200 mm pour aller chercher de quoi de très, très, très serré. Je ne l'utilise pas pour aller chercher un animal qui est très, très loin. Parce qu'en plus, bon, si on utilise ceci, ben, on vient accentuer du double tout ce qui est distorsion de chaleur et humidité dans l'air. Donc, c'est à faire super attention. Je l'utilise vraiment juste pour aller chercher des crops très, très, très serrés de certains sujets que je vais aller photographier. Si je vous fais une petite démonstration de comment ça fonctionne, donc tout simplement, en fait, on vient enlever les caps. Je vais prendre mon boîtier ici. Et tout simplement, ça s'installe comme un objectif normalement. Donc, on a la petite espèce de petite planche ici sur le côté. Et tout simplement, on prend notre objectif comme ça ici. Donc le doubleur, le téléconvertisseur vient vraiment, ça va aller mieux comme ça, on n'aura pas la grippe, se placer entre le boîtier et notre objectif. Donc ça nous permet, grosso modo, d'aller chercher plus de focales, sans avoir à racheter un deuxième objectif. Comme ici, en fait, il y a un multiplicateur de focales. Donc normalement, j'ai un 300 mm f2.8. Et si je mets le 1.4, donc ça fait x 1.4, ça va nous donner 420 mm f4. Si je ne me trompe pas exactement, je crois. 3 x 4, oui, c'est ça, 420 mm f4. Donc à ce moment-là, ça me permet d'aller chercher, si on veut, une deuxième longueur focale, juste en traînant ceci dans mes poches. Donc à ce moment-là, c'est super pratique, ça permet d'avoir un seul objectif et d'avoir juste enlevé ou remettre le 1.4 pour avoir la deuxième focale. Il y a certains objectifs, comme chez Canon le 200-400 et chez Nikon le 180-400, qui ont un 1.4 même intégré à l'intérieur de l'objectif. Donc ça, c'est super pratique, mais il faut sortir le portefeuille. Donc c'est très très cher, mais bon, c'est ici, ça permet justement, c'est pas très très cher, comme celui-là, c'est la version 2 usagée, ça se trouve autour de 300$.
neuf. La version 3 se trouve peut-être autour de 600-700$. Donc, c'est pas énorme par rapport à ce qu'on peut aller chercher. En termes de focale, au niveau du doubleur, c'est pas mal dans les mêmes prix au niveau du 1.4, 1.7 et le doubleur. C'est ce qui fait pas mal le tour du sujet des téléconvertisseurs. Donc, j'espère que ça a répondu à certaines de vos questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez surtout pas à me les écrire, soit sous cette vidéo, en message privé, sur ma boîte courriel, info@jlf-photo.com. Je pense que je prends goût un peu, si on veut, à répondre à ces questions-là. Donc, il risque d'avoir d'autres capsules qui s'en viennent de ce type-là. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté cette capsule. Allez visiter mon site web, partagez avec vos amis. Cliquez sur le petit pouce en l'air pour me donner un petit j'aime, commenter, c'est toujours apprécié. Puis on se dit à la prochaine capsule. Ciao!